Donc dans cette vidéo, on va parler des ondes progressives périodiques. Alors pour commencer, grand 1, la définition. Une onde progressive est périodique, est dite périodique si la perturbation à un endroit donné se reproduit à intervalles réguliers dans le temps. Et cet intervalle de temps régulier, qu'on appelle la période, est noté grand T, conventionnellement. On peut associer aussi le calcul de la fréquence petit f. F est égal à 1 sur T. Donc F soit en Hertz, soit en seconde moins 1, et T, la période, en secondes. Ensuite, onde progressive périodique sinusoïdale. Déjà, c'est un sous-ensemble des ondes progressives périodiques. Et il y a le mot sinusoïdal en plus, que tu connais, qui fait référence à la fonction sinus en maths. Alors, on définit une onde de ce type-là lorsque la perturbation de la source est décrite justement comme une fonction sinusoïdale du temps. Par exemple, si je tiens une corde, que de l'autre côté je l'attache à un mur, et qu'avec ma main j'oscille de haut en bas, comme je le fais de manière régulière, la montée et la descente va pouvoir être simulée, ou en tout cas on va pouvoir la simplifier par une fonction sinusoïdale du temps, et du coup l'onde qui en découle derrière, elle aussi se retrouve une onde progressive périodique sinusoïdale. Alors après, mathématiquement, cette perturbation, imaginons que ce soit moi qui bouge une corde, concrètement la perturbation c'est une distance en fait, c'est à quelle hauteur est ma main. Mais de manière générale, je peux l'écrire U de t, la perturbation de la source, et dire qu'elle va être égale à U0, qu'on va appeler l'amplitude de la perturbation, multipliée par sinus de, entre parenthèses, 2 fois pi, fois la fréquence, fois le temps. Et là, pour être encore plus général, j'aurais pu rajouter plus phi, qu'on appelle la phase à l'origine. Le schéma ici, c'est la représentation graphique de cette fonction. Donc on voit effectivement une fonction sinusoïdale. À t égale 0, la fonction vaut bien 0, c'est la fonction sinus classique. Donc elle monte, puis elle descend, puis elle monte, puis elle descend, etc., etc. La distance entre deux maxima successifs, c'est la période. Et ensuite, tu reconnais ici l'amplitude U0, là, qui est décrite ici. U0, contrairement à ce que certains, parfois, vous avez tendance à penser, U0, c'est pas la distance entre le creux de la vague et le haut. U0, c'est uniquement la distance entre le milieu et le haut, ou le milieu et le bas. Donc ici, en termes de valeur, par exemple, moi, j'ai représenté une fonction qui oscille autour de 0. Donc sa valeur max, c'est U0, la fameuse amplitude, et sa valeur minimale, c'est moins U0. Ensuite, ces ondes progressives périodiques, sinusoïdales ou pas d'ailleurs, elles ont une double périodicité, à la fois spatiale et temporelle. Précédemment, je t'ai parlé de la temporelle un petit peu, mais ici, on va combiner les deux, et je vais me baser sur un exemple. Donc imaginons qu'on est dans deux cas, une expérience où il y a un haut-parleur qui émet un son à 440 Hz. Donc c'est un son pur, décrit par une fonction sinusoïdale, disons. Maintenant, dans le premier cas, à une certaine distance du haut-parleur, je mets un microphone et je le relie à un oscilloscope. Dans la deuxième expérience, au lieu de n'avoir qu'un seul microphone, j'en mets plusieurs, du coup à des positions différentes. Tous, je les relie à une centrale d'acquisition, et ensuite, qu'est-ce que je fais? Alors dans le cas où il n'y en a qu'un seul, le microphone est à un endroit donné. C'est pour ça que j'ai écrit que X est fixé. C'est-à-dire que la position du microphone est donnée, est fixée. Donc l'oscilloscope, il va enregistrer une quantité en fonction du coup du temps. Et donc en fonction du temps, par exemple, il va enregistrer cette pression-là. Parce qu'un microphone, finalement, ça mesure la pression de l'onde sonore. Bon, donc on a affaire à une onde sinusoïdale, on reconnaît une certaine périodicité, mais puisqu'en abscisse, c'est le temps, eh bien cette période, c'est une période temporelle, et qu'on a déjà vu précédemment, qu'on appelle grand T, qui est la période. Et du coup, qui est en secondes. Maintenant, si je rebascule à droite, là, c'est pas pareil, j'ai un ensemble de microphones qui mesurent à des positions différentes. Donc ce que je peux faire, par exemple, c'est à un instant donné, donc le temps est fixé, T est fixé, à un instant donné, je regarde ce que valent les différentes pressions aux différentes positions. Et donc là, en abscisse, du coup, je me retrouve avec X, la position. En ordonnée, par contre, dans ce cas-là, toujours la pression. Et donc on voit que la pression varie en fonction de la position. Et là encore, on retrouve une périodicité, et même encore plus précisément, on voit que là encore, ça peut être décrit comme une fonction sinusoïdale. Et alors du coup, comment on appelle cette distance entre deux maxima successifs? Là encore, c'est une période. Mais cette fois-ci, c'est une période spatiale, parce que l'abscisse, c'est x.
et elle porte un nom spécifique. Cette période spatiale est notée lambda et s'appelle la longueur d'onde. Comme toute longueur, elle est en mètres. Alors, c'est extrêmement important dans les exercices que tu repères ce qui est en abscisse. Si en abscisse, c'est le temps, ça te permettra de mesurer grand T la période. Si en abscisse, c'est une distance, une position, dans ce cas-là, tu mesureras la longueur d'onde. Et la bonne nouvelle, c'est que si tu as l'un, tu peux avoir l'autre. Comment? Par cette relation. Lambda est égal à V fois la période. Donc la longueur d'onde est égale à la célérité de l'onde multipliée par sa période. Donc bien évidemment, cette équation, comme toutes les équations en physique, ne marche que si tu travailles dans les unités standards. Donc la longueur en mètres, la vitesse en mètres par seconde, ou mètres seconde moins 1, et la période en secondes. Et ça, c'est extrêmement important que tu retiennes ça, parce que c'est ce qui va te permettre de passer de l'une à l'autre. Un énoncé te donne un graphe avec le temps en abscisse, tu mesures grand T, tu utilises cette formule et tu auras lambda, ou réciproquement.